Mes poulets consomment trop d'aliments. Ah, monsieur Emmanuel, mes poulets ne mangent pas du tout. Les amis, dans cette vidéo, je vais vous parler des facteurs qui influencent la consommation des aliments dans votre poulailler. Vous avez des poulets et vous ne maîtrisez pas ce qui se passe dans votre poulailler. C'est dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, vous aimez l'agro-business, vous avez des poulets, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre poulailler, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater les amis et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je fais l'élevage des poulets Goliath, je fais l'héliciculture, l'élevage des escargots. J'ai quelques pieds de bananes plantains que je suis en train d'expérimenter. Vous allez voir derrière moi des bananes plantains. Et le régime est déjà là et c'est super gros déjà. Et on est en train d'expérimenter ça. Bon les amis, je ne suis pas là pour vous parler des bananes plantains, je suis là pour vous parler des poulets Goliath et de la consommation alimentaire. Alors les amis, les principaux facteurs qui influencent la consommation alimentaire dans votre poulailler, nous avons 5. Premièrement, nous avons le poids du corps. Voilà, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Quand vous prenez premièrement les poussins dans votre poulailler, et les poulets ne consomment pas. On a dit quand on prend un poussin d'un jour, la consommation journalière c'est combien? C'est 20 grammes par jour. Après une semaine, on augmente de 5 grammes. On a dit ça dans les vidéos. Les amis, allez suivre les autres vidéos, vous allez comprendre plus si vous êtes nouveau. Alors là maintenant, c'est un poussin, c'est pour ça qu'on donne 20 grammes. Maintenant, si vous sentez que le sujet grandit, les sujets vont commencer à grossir. Plus le sujet va grossir, plus le sujet va consommer. Par exemple, un sujet qui pèse 1 kg consomme moins qu'un sujet qui pèse 2 kg. Le poids des sujets influence également la consommation alimentaire dans votre poulailler. Voilà ce qu'il faut noter. Deuxième chose à noter, c'est le taux de croissance des sujets. Quand on parle du taux de croissance, principalement, on parle plus de chaque race. Vous savez, les sujets Goliath consomment énormément parce que c'est des sujets qui grandissent très vite. La croissance, elle est très rapide. Par exemple, quand on prend les poulets de chair également, les poulets de chair aussi consomment. C'est à cause du taux de croissance. La croissance, elle est très rapide. Mais quand on prend les sujets locaux, nos poulets locaux de maison, c'est vrai que les sujets locaux aussi consomment, mais pas autant que les poulets Goliath, pas autant que les poulets de chair. Donc le taux de croissance, la vitesse de croissance des poulets influence également votre consommation alimentaire. Notre troisième point ici, c'est la production des œufs. Voilà. Si votre objectif au départ, c'est la production des œufs, les amis, vous respectez tout ce qu'on appelle aliments. Ça veut dire que vous allez plus dépenser en alimentation. Quand moi, mon objectif, c'est la chair, bon, parfois on tape sur l'aliment, parfois on ne donne pas, parfois on donne. Oui, ça arrive, parfois tu n'as pas l'argent, hein, c'est une réalité. Hein. Demandez aux éleveurs. Parfois vous n'avez pas l'argent pour payer d'aliments, hein. Même si vous pouvez faire des calculs, vous pouvez tout calculer. Parfois ça tombe comme ça, vous n'avez pas le tiers. Donc, une journée de faim, on laisse les animaux et après on trouve l'argent, on donne, ça arrive. Maintenant, ici, si l'objectif c'est la ponte, c'est d'obtenir des œufs, les amis, on dépense plus. Et ça veut dire que les sujets consomment plus d'aliments. N'oubliez pas, c'est ce que la poule consomme, elle vous transforme en œuf. Si vous donnez moins d'aliments à vos sujets, les sujets ne vont pas vous donner des œufs. Voilà. Donc vous allez remarquer que les poulets de chair consomment moins d'aliments que les poulets pondeuses. Les poulets pondeuses consomment trop d'aliments. Parce que si vous ne donnez pas d'aliments, vous n'allez pas recevoir des œufs. Donc si l'objectif de vos poulets, c'est l'obtention des œufs, il faut plus donner d'aliments. Hein. Respectez les 100
30 grammes, les 120 grammes par jour et vous allez obtenir des œufs. C'est comme ça, ça marche. Mais si votre objectif, c'est la chair, en 3 mois déjà, vous vendez les sujets, vous êtes libéré, hein, vous tapez sur l'aliment, vous augmentez la croissance. Pour les poulets de chair, c'est pas difficile. Mais pour les poulets pondeuses, quand vous tapez trop sur l'aliment, les amis, vous n'aurez pas des œufs. Parce que le sujet sera obèse et ne vous donnera pas des œufs. Il faut que le sujet ait un poids normal. Sinon, vous n'aurez pas des œufs. Donc, l'obtention des œufs également influence la consommation alimentaire dans votre poulailler. Quatrième point, c'est la qualité de l'aliment. Oui, si vous donnez une alimentation très riche à vos sujets, ils vont consommer énormément, ils sont bien relax dans leur poulailler. Mais imaginez-vous, vous allez chercher quelque chose qui n'est pas riche, les maïs concassés, les tourteaux de soja mélangés seulement avec maïs. En fait, vous mélangez du n'importe quoi ou bien les restes de repas. Les sujets vont consommer, bon, mais vous allez sentir qu'ils ne vont pas aimer. Quand ça va faire 24 heures dans le poulailler, ils ne vont pas consommer, ils vont laisser votre aliment là. Naturellement, la qualité de l'aliment influence également la consommation alimentaire dans votre poulailler. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de donner l'aliment en quantité et en qualité. Voilà, un bon éleveur mise plus sur la qualité et la quantité de l'aliment pour vite atteindre l'objectif. Si l'objectif c'est la chair, il faut taper sur l'aliment et vite vous allez ramasser vos sujets. Respectez juste la dose journalière. Si le sujet consomme 20 grammes, donnez les 20 grammes, point. Depuis l'âge poussin jusqu'à la maturité, respectez. Donnez un rythme alimentaire à vos sujets. Si moi je prends mes poussins d'un jour, quand je prends mes poussins d'un jour, moi je sais 20 grammes par jour. Une semaine après, ça fait 25 grammes. Deuxième semaine, 30 grammes. Je respecte ça. Le sujet même s'habitue déjà à votre ratio, à votre aliment, à votre mode d'alimentation. Et le sujet, c'est que le matin, quand il mange, ça fait à demain. Et c'est la quantité et vous aurez les résultats. Mais si vous donnez d'aliments régulièrement ou vous dépassez le nombre, le jour où vous allez commencer à diminuer, le sujet n'accepte plus ça et vous n'aurez pas des résultats dans votre. Surtout quand vous avez l'objectif d'avoir des œufs, c'est très grave de reculer. Très grave de reculer. Si le sujet était habitué à 150 grammes, 160 et le jour où vous commencez à donner les 130 grammes, vous n'aurez pas des œufs. Ça fait dans 3 mois même pour que le sujet s'habitue. Nouvelle alimentation, quoi. Alors, ça veut dire la qualité de l'aliment influence également la consommation alimentaire dans votre poulailler. Alors, pour finir ici, 5e point, c'est votre environnement. Voilà. Si votre poulailler c'est sale, si vous ne nettoyez pas votre poulailler, si l'eau est sale, la nourriture est sale, si vous ne mettez... Voilà, l'hygiène de vie dans votre poulailler et dans votre ferme également. Tout ça peut influencer la consommation alimentaire dans votre poulailler. Donc, les amis, il faut veiller sur ces 5 choses. Et si je vais résumer les 5 choses, premièrement, nous avons parlé du poids du corps, le taux de croissance, la production des œufs, la qualité de l'aliment et pour finir, l'environnement. Voilà les amis, les 5 facteurs qui influencent la consommation alimentaire dans votre poulailler. Alors, nous sommes à la fin de notre vidéo. Les amis, si vous avez aimé notre vidéo, aimez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Les amis, je vous laisse et à tout à l'heure.